Salut à tous. Alors, Volkswagen annonce l'ID1 et l'ID2. Ce seront les équivalents en termes de taille de la Polo et du T-Roc, qui est un petit SUV. Donc c'est un article d'automobile propre. Donc si la compacte ID3 présentée à Francfort promet un prix de vente inférieur à 30 000 euros hors bonus, ce n'est pas encore suffisant pour rendre l'électrique accessible à toutes les bourses. Bien conscient du problème et désireux d'adresser sa nouvelle gamme ID à un très large public, Volkswagen travaille déjà sur une nouvelle offre de voitures électriques à bas prix. Donc l'ID1 du coup, comme l'ID2, seront disponibles entre 2023 et 2024. C'est un peu lointain, hein, évidemment, on n'est qu'en 2019, donc c'est... Alors quel intérêt d'annoncer ça si tôt, encore une fois? Je sais pas. Encore d'annoncer une voiture 1 ou 2 ans à l'avance, ok, mais de se projeter 5 ans dans le futur, alors qu'il peut se passer tellement de choses, honnêtement, j'ai du mal à comprendre, mais bon. Donc alors... Herbert Diess, il déclare il est vraiment difficile d'obtenir une autonomie acceptable pour une voiture à moins de 20 000 euros. Bah, j'ai envie de dire, de toute façon, en attendant, pour les petites citadines, il y aura la Skoda Citigo, la Seat Mii et la nouvelle e-Up qui auront une batterie de plus de 30 kWh et 250 km d'autonomie. Donc finalement, c'est pas si dégueulasse, hein. Niveau autonomie, pour elles seront pour le coup à moins de 20 000 euros. Alors bonus déduit par contre, bonus déduit. En tout cas en Allemagne. Alors en France, je sais pas, ils vont peut-être booster un peu le prix de la France vu qu'il y a un bonus de 6 000 euros, donc ça nous les ferait à 18-19 000 euros bonus déduit peut-être. Ce qui serait pas trop dégueulasse, honnêtement, ça irait vu la concurrence actuelle. Donc ID2 serait l'équivalent du T-Roc électrique. Alors le T-Roc c'est ça, donc j'en ai déjà vu sur la route quelques fois. Après, je m'aperçois qu'il est un poil plus grand que le Kona, 4,23 de long, 1,82 m de large, 1,57 m de haut, donc ouais, il est pas si petit que ça, hein, le T-Roc quand même. Mais bon, par rapport à ce que évidemment fait Volkswagen ailleurs, c'est plus petit forcément. Donc pareil, hein, 23-24 000 euros pour moins de 20 000 euros. 2023-2024 la commercialisation pour moins de 20 000 euros. Donc ID2 et ID1 la production devrait avoir lieu dans l'usine d'Emden en Basse-Saxe. Volkswagen prévoit d'y produire jusqu'à 300 000 exemplaires chaque année. Donc voilà, comme je le disais, la e-Up pour patienter, pack de 36,8 kWh, autorisant 260 km d'autonomie. Ce qui est pas mal. C'est moins qu'une Ioniq 38 kWh par exemple. Mais au final, elle sera beaucoup moins chère. Donc c'est pas mal quand même. C'est pas mal. Bon, évidemment, ce sera cantonné à la ville et à la périphérie, mais... parce que ouais, c'est vrai qu'avec une recharge en CCS de 40 kW, ça va pas loin quand même, hein. Mais bon, pour patienter, 260 km d'autonomie pour faire que de la ville, quand même, c'est bien, hein. Donc voilà pour la petite news Volkswagen du jour, qui essaye peut-être de communiquer encore sur les électriques, vu qu'il y a un scandale qui se prépare sur le diesel. Je vous invite à regarder la vidéo d'hier, hein, parce que là, c'est très inquiétant pour eux, cette nouvelle encore. Donc voilà, ils annoncent leur projet 4-5 ans en avance, sachant que d'ici là, le marché de l'électrique, à mon avis, va exploser fortement. En 2023-2024, à mon avis, il y aura des voitures électriques à foison sur les routes, en tout cas dans les offres des constructeurs, donc ça va être intéressant à suivre. Sur ce, je vous laisse, n'hésitez pas à réagir, ciao.